Seigneur, nous voulons encore te présenter ces moments de la parole. Car la Bible dit, au commencement, il y avait premièrement la parole. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons que toi seul, qui es le véritable pasteur, le véritable apôtre, le véritable prophète, le véritable docteur, le véritable évangéliste, que tu parles à ton peuple. Je ne serai qu'un simple instrument que tu vas utiliser, un canal par lequel, Seigneur, tu vas communiquer ta réelle pensée à ton peuple. Bénis encore ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons rester debout pour faire la première lecture dans le livre de Osée, chapitre 4, le verset 6. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, au nom de Jésus-Christ. Amen. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Parole du Seigneur. La deuxième lecture, nous allons nous asseoir. Papa Elvis va nous faire la deuxième lecture. 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 3. Je lis au nom de Jésus-Christ. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, le console. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. C'est vrai que le deuxième culte, on a un peu la pression, parce qu'il y a ceux qui vont nous remplacer tout de suite. Donc on est obligé d'entrer tout de suite dans notre vif du sujet. Mais j'aimerais d'abord dire merci à Dieu, lui qui nous prête les souffles de vie, lui qui nous accorde encore la santé. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Merci Seigneur. Gloire au Seigneur. Voilà, reconnaissant aussi à notre papa qui nous témoigne encore sa marque de confiance et qui partage toujours sa dignité avec nous, ses enfants, en nous laissant encore cette chair pour communiquer la pensée de l'Éternel. À vous aussi, peuple de Dieu, pour votre présence dans ce lieu. Depuis un moment, nous avons partagé un thème. C'était une série que nous avons intitulée « L'appel divin ». Et dans cet enseignement de l'appel divin, il y avait beaucoup de sous-thèmes. Et l'évangéliste Christian a déjà commencé un sous-thème qu'il a intitulé « La délivrance par les services ». Et le sous-thème que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est les prophétiques dans l'Église. Est-ce que quelqu'un peut répéter les prophétiques dans l'Église? Gloire au Seigneur. Alors pourquoi parler du prophétique dans l'Église? Je donnerai trois raisons. La première raison, Osée 4, 6 nous dit, « Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. » Si vous n'avez pas la connaissance, vous allez périr. Et ici, la Bible ne s'adresse pas aux Babyloniens. La Bible s'adresse aux enfants de Dieu. C'est que les enfants de Dieu peuvent aussi périr s'il leur manque la connaissance. Donc, parler du prophétique, c'est pour que nous puissions avoir la connaissance du prophétique. Amen. Deuxième raison, c'est pour que nous puissions manifester. Si tu ne connais pas quelque chose, tu ne peux pas la manifester. Troisième raison, c'est pour que nous puissions comprendre comment ça fonctionne. C'est que beaucoup de personnes manifestent déjà les prophétiques, mais ils ne le savent pas. Amen. Amen. Nous allons définir ces thèmes, les prophétiques dans l'Église. Le mot Église, nous l'avons déjà défini. L'Église n'est pas un bâtiment. Beaucoup croient que l'Église, c'est cette salle. Non, cette salle n'est pas une église. Alléluia. L'église s'est définie comme étant une réunion des élus, une réunion des enfants de Dieu. Mais cette réunion, on peut le faire n'importe où. Cette réunion, on peut le faire dans la maison d'une personne. Amen. Cette réunion, on peut le faire dans un parc.
Cette réunion, on peut louer une salle, comme nous louons ici, pour faire cette réunion. Alléluia. Il peut y arriver qu'on construit un bâtiment qui a pour but de réunir les chrétiens. Alors, ce bâtiment, on l'appellera temple. Amen. Parce qu'il est construit uniquement pour la prière. Mais ce bâtiment aussi n'est pas l'église. Parce que si les gens ne sont pas dedans, ce n'est pas une église. Alléluia. Les prophétiques, c'est quoi? Les prophétiques, c'est tout ce qui est lié au prophète, tout ce qui est lié à la prophétie. Les prophétiques, tout ce qui est lié au prophète, tout ce qui est lié à la prophétie. Nous entendons souvent les termes paroles prophétiques. Nous entendons souvent les termes prières prophétiques ou autrement des déclarations prophétiques. Cela veut dire ce sont des actions de la manifestation de la prophétie. Chaque fois que nous manifestons la prophétie, nous sommes tentés de faire les prophétiques. Alléluia. Et le mot qu'il faut bien comprendre ici, c'est le mot prophétie. Ah, parce que prophétie aujourd'hui, dans nos églises aujourd'hui, prophétie, c'est un grand souci. Alléluia. Dans ce mot prophétie, il est divisé en deux. Il y a d'abord pro, qui veut dire avant, et il y a phésie, qui veut dire parole. Donc une parole qui vient avant. Alléluia. Si je commence à te dire ce qui va se passer demain lundi, c'est que ma parole est une prophétie. C'est-à-dire c'est une parole qui parle des choses qui vont venir. Alléluia. Donc nous comprenons ici que les prophétiques ou une prophétie, c'est un message de Dieu adressé à son peuple, adressé à son église ou adressé à une personne. Mais la particularité de ces messages parlent du futur. Ça ne parle pas du présent, ça ne parle pas du passé, mais une prophétie parle de l'avenir. Alléluia. C'est pourquoi, si on t'a déjà donné une prophétie, mais on te disait des choses passées, comprends aujourd'hui que ce n'est pas une prophétie, nous allons comprendre c'est quoi alors. Alléluia. Deuxième des choses, pourquoi Dieu instaure les prophétiques dans l'église? Pour quelle raison? Quand les enfants de Dieu sont réunis, Dieu veut que les prophétiques se manifestent. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 3, pour trois raisons. La première des raisons, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Première raison, qu'est-ce qu'il fait? Les édifie. Deuxième raison, les exhorte. Troisième raison, les console. Une vraie prophétie fait trois choses. Une vraie prophétie édifie, une vraie prophétie exhorte, une vraie prophétie console. Alléluia. Je vais expliquer rapidement. L'édification, c'est dans le sens de bâtir, de construire la vie d'une personne. C'est pourquoi le mot édifice comme étant bâtiment. Quand une prophétie est donnée, c'est pour te bâtir. Alléluia. Deuxième raison, c'est pour exhorter, dans le sens d'encourager. L'exhortation est un encouragement. Dieu voit que tu commences à t'affaiblir par rapport à une promesse. Et Dieu te donne une prophétie. Dieu te dit, ne décourage pas. Parce qu'on voit devant toi, il y a une grande bénédiction. Alléluia. Deuxième but de la prophétie, l'exhortation. Troisième, la consolation. C'est-à-dire soulager. Si les trois missions ne sont pas accomplies, c'est que ce qu'on est tenté de te dire n'est pas une prophétie. Combien de prophéties ont divisé des familles? Tout le monde a maman moko. On donne même le nom de ta maman. Depuis ce jour-là, on bloque maman. Parce que ça une prophétie, maman na ondoki. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a une prophétie. Dans la famille Bokabwana, les petits frères avec les grands frères, ils ont sauté. Pour l'église, ils ont prophétie bimaka.
Séparation. Une prophétie ne vient pas pour séparer. Alléluia. Une prophétie ne vient pas pour séparer. Une prophétie vient pour édifier, exhorter et consoler. Alléluia. Dieu ne donne pas un message pour séparer les gens. Nous allons poser une série de questions. Et ces questions, tu repères ma réponse. Et par ces réponses, nous allons comprendre les prophétiques. La première question, qui peut prophétiser? Qui peut donner une prophétie? Parce qu'aujourd'hui, dans nos églises, surtout nos mamans, si chaque fois Dieu devait donner le message comme ça, alléluia. Vous savez, Dieu n'a pas besoin d'entrer en transe pour que tu parles. L'esprit que nous avons reçu, c'est un esprit de douceur. Si Dieu te communique un message, tu le vois clair, tu appelles la personne, tu lui parles. Dieu vient me montrer tes choses. Clair, il n'y a pas... Non, je te dis clairement. Alléluia. Qui peut donner une prophétie? Nous allons d'abord comprendre l'origine. D'où provient une prophétie? Première origine d'une prophétie, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 22, 2 Pierre, chapitre 1er, le verset 22, on dit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Alléluia. Poussé par l'Esprit. C'est que première origine d'une prophétie, c'est Dieu. Alléluia. Et quand c'est Dieu qui donne la prophétie, cette prophétie va consoler, cette prophétie va édifier, cette prophétie va édifier. Alléluia. Deuxième source d'une prophétie, c'est le diable. Beaucoup de messages, c'est le diable. Ce n'est pas Dieu. Dans Actes chapitre 16, à partir du verset 16 à 20, il y a l'histoire de cette femme qui avait l'esprit de Python. Alléluia. La Bible dit, quand les apôtres se baladaient, cette femme les a saoulés. Ces gens, ce sont des véritables serviteurs de Dieu. Ceux qui sont tentés de dire c'est la vérité. Est-ce que cette femme mentait? Cette femme disait la vérité. Mais quel esprit l'a poussée pour dire la vérité? La Bible dit, si vous lisez, ce que cette femme faisait profiter à ses maîtres. Et l'apôtre Paul va tourner vers la femme et dit, arrête. Esprit de Python, sors de cette femme. Je m'imagine les gens qui étaient là. Python. Oui. L'esprit de Python disait la vérité, mais ça ne venait pas de Dieu. Alléluia. Troisième origine, il y a prophétie, c'est l'homme lui-même. Dieu n'a rien dit. Asimbape qui citait, Abangarane Kisi. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec la psychologie des personnes. Alléluia. Frère, viens. Frère Fidèle, viens. Tout ça, le quoi, théâtre, hein? Oh, oh, frère, je suis en train de voir dans mon esprit. Vous en étoile, moi, ma casse, mais ton étoile est combattue. Chaque fois que ton étoile veut émerger, il y a quelque chose qui les freine. Oh, Seigneur, oh. Mais si on demande aux frères fidèles, est-ce que chaque fois, il y a toujours des combats. C'est que je viens de dire, 90% ça se passe comme ça dans la vie de tout le monde. On ne réussit pas toutes choses d'un coup. Maintenant, quand je disais ça, lui dans son cœur, connaissant que moi je suis un grand bishop, archibishop, j'ai l'église de 5000 membres, donc pour lui ce que je dis c'est vrai. Pourtant, Dieu ne m'a rien dit. Alléluia. L'objectif quand un homme prophétise par ses propres voix, grand prophète,
Et na suka nango, nzamba otali sangai. Il faut s'aimer, il faut ça l'offrande moi ma casse. Il faut ça l'offrande moi ma casse. Auto que nous quoi racher étoile na yo. Papa na suka, ouais en $500. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé, pour répondre à la question qui peut donner une prophétie, c'est toute personne qui a reçu le Seigneur dans sa vie comme Seigneur et Sauveur et qui a les dons de manifester la prophétie. Alléluia. On a don manifester la prophétie. Mais tout le monde n'a pas quel moyen Dieu peut les contacter. Alléluia. Tout enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu en lui peut manifester les prophétiques par les dons prophétiques. Ce n'est pas seulement les pasteurs et les serviteurs. Parce qu'on avait dit que les dons spirituels est donné à tout le monde. Alléluia. Parlons des dons spirituels, on avait dit qu'il y avait combien de dons? Il y avait 9 dons. Je vais diviser ça en 3 groupes. Il y a premièrement ce qu'on appelle les dons des langues. Les dons des langues, c'est le parler en langue, l'interprétation des langues et parole de sagesse. Le pasteur, lors de la formation des disciples, quand on arrivera dans ce chapitre des dons spirituels, il va expliquer comment chaque don se manifeste. Alléluia. Deuxième groupe, c'est ce qu'on appelle les dons de révélation. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Dans les dons de révélation, il y a aussi 3 choses. Il y a la prophétie, il y a parole de sagesse, parole de connaissance plutôt, et discernement des esprits. Pourquoi on l'appelle les dons de révélation? C'est que Dieu étant omniscient, c'est-à-dire quelqu'un qui connaît tout. Dieu, comme tu as son esprit, Dieu vient par ton esprit, par son omniscience. Il te communique des choses que toi tu ne connais pas, c'est-à-dire tu vas révéler des choses que toi-même tu ne connaissais pas. Alléluia. Et troisième groupe de dons, ce qu'on appelle les dons de puissance. Vous allez beaucoup voir, Dieu donne cela aux évangélistes. Les dons de puissance, il y a la foi, il y a la guérison et il y a les miracles. C'est pourquoi les grands évangélistes, quand ils font les campagnes, Dieu guérisse les malades, les paralytiques qui marchent. Pourquoi? Parce que Dieu est omnipotent, c'est-à-dire tout puissant. Il est capable de tout. Dans ces dons-là, Dieu vient avec son omnipotence. Il donne un peu à l'homme. Tu vois, l'homme impose seulement la main. Ce n'est pas l'homme qui fait, mais c'est Dieu. La personne est guérie. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Deuxième question. La différence entre une prophétie et une parole de connaissance. On a vu, c'est dans le groupe de la révélation. Alors, on sait qu'une prophétie nous parle de l'avenir. Alléluia. Alléluia. Quand l'ange vient voir Marie, il dit à Marie que tu auras un fils. Une prophétie est toujours dans le futur. Quand l'ange vient voir la maman de Samson, il dit à cette femme que tu auras un fils. C'est toujours dans le futur. Alléluia. Si quelqu'un commence à prophétiser, mais il te dit des choses qui sont passées il y a 5 ans, ce n'est pas une prophétie. Est-ce que quelqu'un comprend? Maintenant, une parole de connaissance. Une parole de connaissance, ce n'est pas un message, mais ce sont des informations que Dieu révèle, mais ces informations concernent ton passé ou ton présent. Une parole de connaissance ne peut pas parler du futur. C'est la prophétie qui parle du futur. Alléluia. Exemple, la femme samaritaine. Nous sommes dans le livre de Jean chapitre 4, le verset 16 à 19. La femme samaritaine, quand Jésus-Christ s'approche d'elle, Jésus-Christ dit, appelle-moi ton mari. La femme dit qu'il n'a pas de mari. Alléluia. Mais Jésus-Christ se révèle que tu avais déjà combien de maris avant? 5. Jésus-Christ lui parle de son passé.
Il dit, maintenant même, l'homme que tu es avec, ce n'est pas ton mari. Donc Jésus-Christ parle du passé et du présent. C'est une prophétie ou c'est une parole de connaissance? Parole de connaissance. Alléluia. Nathanaël, dans Jean chapitre 1er, le verset 48, Nathanaël aussi, il est surpris. Jésus-Christ dit, Nathanaël, je t'avais vu quand tu étais sous l'arbre avant que Philippe t'appelle. Ah bon? Comment tu m'avais vu? Oui, je t'avais vu. C'est dans le passé. Alléluia. C'est pourquoi ne confondez pas une prophétie et une parole de connaissance. Alléluia. Quand une parole de connaissance est donnée, souvent, c'est pour rassurer la personne que Dieu connaît ton problème. Alléluia. C'est pour rassurer la personne que Dieu te connaît. Mais souvent, beaucoup de paroles de connaissance ne viennent pas de Dieu. Beaucoup de paroles de connaissance sont là pour faire les spectacles, sont là pour que les gens voient que bango banana don, bango ba monaka, bango ba prophète. Souvent, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Vous savez, souvent, même quand Jésus-Christ avait une parole pour une personne, Jésus-Christ parlait à la personne toute seule à côté. Si tu vas dans une église, les pasteurs commencent à donner les paroles de connaissance d'une personne du haut de la chair. Frère, le Seigneur est tenté de me montrer que dans votre famille, il y a la sorcellerie. Ça, c'est détruire ou c'est construire? Si Dieu t'a montré, tu appelles les frères. Tu dis, frère, Dieu m'a montré que dans votre famille, il y a quelque chose. Parce que ça ne concerne pas l'église, ça concerne lui. Mais quand il y a un message pour l'église, le pasteur du haut de la chair va le dire pour l'église. Alléluia. Il peut y arriver que l'homme de Dieu, Dieu lui montre qu'il y a une maman de ton église, lors de son voyage, elle va tout perdre. Mais dans ces messages, le pasteur ne voit pas les visages. Alléluia. Là, le pasteur peut se mettre du haut de la chair, dire que s'il y a une maman qui veut voyager, qu'elle vienne me voir. Mais elle ne cite pas les noms, c'est qui? Tu verras à la fin, il y a une maman, papa. On a voyagé. Ah, ok. On a vu un message, mais on a singa elongité. Moutounio salinga voyager à moi si, to bon de la peau na epo, au bungisa, bilo côté. Tu vois? En secret. Mais et comment les locaux la spectacle? Batutu ba mona, pesa ba combo, pesa ba adresse, loko la nzamba bungisa batu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cela? Comment manifester les prophétiques? Comment les prophétiques se manifestent? Alléluia. Je vais dire premièrement, Dieu peut utiliser yo comme source, ton canal pour transmettre message. Il faut réparer aussi ta vie. Alléluia. Soit une femme, un homme de prière, quelqu'un qui médite la parole et qui marche dans la sainteté. Alléluia. Tu deviendras un canal par qui Dieu va passer pour communiquer les messages. Amen. Mais Dieu est souverain. Dans sa souveraineté, il peut toucher un païen. Alléluia. Oncle Nabinoana Soula, Okamwa Bengio, Didier, le loko bimate, Vandaka Kanandaku. Oh, oncle, qu'est-ce qu'il y a? Il m'appelle pour me dire de ne pas sortir. Ah oui, Dieu peut l'utiliser. Comme il a utilisé Pharaon. Alléluia. Dieu donne les songes à Pharaon parce que Dieu voulait que Joseph interprète les songes pour que Joseph devienne premier ministre. Alléluia. Il est souverain, il fait ce qu'il veut. Alléluia. Je vais donner 6 moyens qu'on peut recevoir une prophétie. Premièrement, bien-aimé, au travers de la parole de Dieu que nous vous prêchons. Hébreux chapitre 1er, le verset 1er à 2, la Bible dit que dans l'ancien temps, Dieu parlait par les prophètes. Aujourd'hui, Dieu parle par les fils. Jean chapitre 1er, à partir du verset 1er jusqu'à 14, on nous dit que la parole au commencement était là. Parole. Cette parole s'est faite chair. Cette parole a habité parmi nous. Lilobetambolaka, parmi Bisso. Et c'est que ça va, oui. Lilobana, c'est Jésus-Christ. Amen.
C'est pourquoi la première des révélations, c'est la parole de Dieu. Quand nous avons prophétie musikate, prophétie à liboso, ezali lo balanzambe. Quand on te prêche la parole, Dieu est tenté de te parler. Yo c'est la kaba prophète ou na benga yo. Prophète Luison. Nzamba lobi nini yo? Tellement zo tinda nzamba lobi nini abani okosa yo. Yo ndo tindi ka eti nzamba lobi nini. Amen. La première des prophéties, c'est la parole de Dieu. Deuxième moyen qu'on peut recevoir la parole, c'est au travers la bouche d'une tierce personne à côté de toi. Exode chapitre 18, le verset 19 à 21, c'est l'histoire de Moïse avec son beau-père Jéthro. Moïse a travaillé, a recevoir le peuple. A recevoir le peuple. À la fin, Moïse était fatigué. Dieu le voyait, mais Dieu n'a rien dit. C'est son beau-père va appeler Moïse. Moïse vient. La façon dont tu es tenté de travailler, tu vas t'épuiser. Fais des chefs, des 100, des 1000, des 50, des 10. Comme ça, rapport, tu vas moins travailler. C'était une prophétie dans l'organisation de l'œuvre de Dieu. La Bible dit que quand Moïse a commencé à appliquer cela, Moïse était soulagé. Mais Dieu est passé par qui? Par son beau-père. C'est pourquoi, maman, quand ton frère te dit quelque chose, considère. Quand ta maman te dit quelque chose, considère. Parce que Dieu peut passer par une tierce personne pour nous donner un message. Alléluia. Troisième façon, c'est par les songes, les rêves et les visions. Job chapitre 33, le verset 15. La Bible dit ceci. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche. Dans un profond sommeil. Dieu aussi nous parle. C'est pourquoi, maman, c'est pas bien. C'est pas bien. Imagine si koyo na musala, ba pesi yo ordre moko. Mélanie, chambre 834, kocha 20, tchaka baji. Yo tamot obose na. Ba yipsenga nini yo pour na chambre 33. O tcheka ndebo tchaka, oko tchaba bière. Nzoka client wana, soko ba moni bière na chambre na abimi hôtel. Tanga moni ba bière. Qu'est-ce que vous avez fait? Apporter plainte. Mélanie, qu'est-ce que tu as fait? J'avais oublié. Olonge musala. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce que vous c'est que vous avez information, j'ai pris le Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Parce que c'est par les songes que Dieu nous parle. Amen. Mais rêve et songe est différent. Alléluia. Un songe, tant vous avez l'autango, on a un profond sommeil. Tant vous avez l'autango, makamozo mona na songe, ce sont des choses réelles. Olo tapena, bon, yona papa Valère, bokepe Château Rouge, beaucoup na mwasi moko boye, akameli binombongo, boke na msala moko boye. C'est-à-dire tout ce que tu vois dans un songe sont réels. Alléluia. Mais un rêve, makambo mona na rêve eza irréel. Nyama moko ya simitu abimelio. Est-ce que nyama ya simitu azalaka n'existe pas? Ça, c'est un rêve. Amen. C'est pourquoi souvent, oyo salaka, ils arabes songe, ils arabes rêve. Au l'autre, moi, si mon âme, qui la zolanda yo, au soutien, yes, non, je dis sans effet. Amen. Ça, songe et rêve, tu dois être dans un profond sommeil. Mais une vision, tu n'as pas besoin d'être dans un profond sommeil. Une vision, attaque un nègre to zaboy. Ndengo odo fon la misu boy. Au moins, un film, moi, image, moi, on comprend que nous avons quelque chose. Ça, c'est une vision. Amen. Une vision, au Kozala, au Itu Moussala, on a payé maman Mouké, les temps bana bazonga. Ozo kapé ma kele la bataille banda. Moi, pongi moi ya Mouké. Moi, quand moi pongi, on a pas aussi moi image, mon boy. Mais quand on est dans un profond sommeil, ça, c'est songe et rêve.
Mais quand on parle dans un profond sommeil, ça c'est une vision. Dieu aussi nous parle par cela. Amen. Mais il faut faire très attention. Alléluia. J'ai témoigné aussi au premier culte une fois. J'ai fait un songe. Ma femme m'informait qu'il y a le mari d'une sœur ici qui s'est fait tuer à cause de sa voiture. J'appelle la sœur, on fait la prière, on détruit cela. Amen. Comme on dit souvent, hein, tout ce qui est révélé est condamné. Quelques jours après, je vois la sœur m'appelle. Na moni numéro na yambi. Na weki kuna azoganga ngabie nzambi. To sambela kiti azoganga subondeni. Na bangi. Qu'est-ce qui se passe, maman? Nzambo oracle za munene. Nzamba pasteur Simon za munene. Nabi amen, amen, amen. Lobana no maman, qu'est-ce qui se passe? Alobi papa. Ndoto yo lotaki wana. Heureusement to sambelaki. Mobali langa kuna na mboka asomba ape voiture. Dernièrement ba braqué. Ba voleur wana bazo discuter. Moko alobi non, apesi biso déjà ba clé. Pourquoi to bomaye? To tikaye akende. Amen. Et quand la sœur m'a appelé, j'ai dit Seigneur merci. Ça c'était une prophétie. C'est-à-dire ce que Dieu m'avait montré dans les songes, c'était pour quelque chose qui allait venir. C'était une prophétie, mais par les songes. Joseph a comment mon compte. Azwaka message wapi. Nandoto. C'est pourquoi le message est belé. Yo négligeaka. Oso ozwa na yo ba message. Cause la prophète on a benga yo te. Toi aussi tu es prophétique. Tout enfant de Dieu est prophétique. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et quand j'ai parlé à la sœur, quatrième moyen, il y a une conviction qui est montée en moi. Cette conviction est montée, j'ai dit à la sœur, ton mari avait un souci de voyage. Mais ce qui vient de se passer, il va voyager. Alléluia. Une conviction intérieure. Bato belé, bazwaka conviction wana, ba négligeaka. Amen. On a bima, mais on doit sentir kilo. On a pas na mbongo mon Afrique ba sombele loko, mais on sentit kilo. C'est la conviction intérieure. Parce que tout enfant de Dieu est prophétique déjà. C'est-à-dire cette sensation, c'est que Dieu veut te dire que na mbongo te. Dieu veut te dire ne sors pas. Amen. La conviction intérieure. Cinquième des choses, les événements qui nous arrivent. Il faut que nous ça. Au cas qu'on dépose un chèque dans l'agence. Agence ba bengelo bio to bungisi ba chèque na yo. Oh. Bungisi on sundeni. Salakaka opposition. Bon lobby. OK na banque, oko senga crédit ta mususu kaka, il y a 3000 kaka ya pamboy. Conseiller na yo amona ba fiche de paie na yo. Tu étais très sûr. A dit non banque ba boy ko peso crédit. Oh. Koto ba boy crédit. Koto ba chèque bungi. C'est que Dieu veut me dire quelque chose. Alléluia. C'est que prophète ce que tu as vu là, Dieu tentait de parler. Si tu as mutu makasi, ok voyage wana, biloko no se ko bunga yo kuna, orozonga ah pasteur Simeon. Na banaki ko yoka ba pressentiment mo ya bien te. Na ndenge na bungisa biloko, fallait kana kendete, mais o chaki mutu makasi. Dieu t'avait déjà parlé. Alléluia. Sixième moyen, l'Esprit de Dieu parle à notre esprit. Audiblement. Quelqu'un va me demander, mais comment Dieu peut parler à notre esprit? Dieu peut parler audiblement à ta langue. J'avais suivi un témoignage, quelqu'un à Zarana Gare Moko, à dose la train, belé. Ayoki ba lobé lié na langue naye maternelle. Hein? Ba Congo Bazar. Na Kikongo, quand on dit zonga sima, recule, qu'est-ce qu'on dit? Vutuka? Voilà. Baluba Baza? Na Chiluba, ko zonga sima. Voilà. Hein? Ayo kisiko abalo kiboye, mutazaki penenaye, mundib. Abi oh mundib on le belanga la langue. Sote atali kotoyo, maman moko ya wara. Oh maman parle le belanga te. Abi non, na obéir à zongi sima.
batune ba wela ka ba pusa liboso ba ebite mutu wana awita wa pa ya tindi kika mutu aki na place na yewana o ya kota ki na place ne tindi ki etreye mama wana kotaza laki abandi kolenga nzamba alobelaki. Dieu communique dans notre esprit. Est-ce que prophète mo na kinchasa mtabenga giye pour beaucoup filara prophète moko fa benga yo. Alléluia. Dieu parle à notre esprit. Dieu peut nous donner des images, d'être lobby par des visions. Quatrième question, comment reconnaître une vraie prophétie? Rapidement. Premièrement, une vraie prophétie doit parler de l'avenir, du futur. Somme ça, oh, tu là qui ont prophétie. Omoni biloko obungi saka wana, ezalaka mutu kingandi. C'est pas une prophétie. Biloko na bungi saka. C'est pas une prophétie. C'est que ça parole de connaissance. Alléluia. Une prophétie doit parler d'abord du futur. Deuxième des choses, une prophétie doit se réaliser. Amen. Depuis 21 ans que je suis auprès de cet homme, Papa Siméon, j'ai vu des prophéties et des prophéties se réaliser. Alléluia. Alléluia. Je me souviens une fois, il y a une sœur qui devait se marier. Le pasteur Siméon dit à la sœur, Nzamba zo ebisanga kokota libala wana te. Ebiso mutesa lingi esa lingi ya. Mais sœur wana kota libala na souffre à niveau moko, tu n'as pas l'idée. Quelque temps après, elle pasteur Siméon, il fallait na yoka yo. Amen. Pour modèle la viva souffrance. Hein? Pas détail monsieur sur moi to lo baté pourtant monsieur sur internet ba baroyeba. Mais c'est des prophéties mais que les gens négligent. Une vraie prophétie doit s'accomplir dans le temps. Troisième élément, une prophétie doit édifier, exhorter et consoler. Quatrième élément, une vraie prophétie est toujours accompagnée d'une instruction. Maman Nicole, 2024, Orobala, na juillet. C'est une prophétie. Maintenant, quelle est l'instruction qui est derrière ça? Balabina Yesu, Marie, Orobota Mwana, instruction, Bokobengaye, Kombonini, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Instruction, Yo Joseph, Koboya Mwasiote. Balabisi maman na Samson, Orobota Mwana, c'est le futur. Instruction, Komela Masangate. Deuxième instruction, Souki ya Mwanoyo, Bokatate. Une vraie prophétie, il y a toujours une instruction derrière, qui est une parole de sagesse. Nzamba lobi na yo, on voyager, oui, mais fou nzamba loba na osala neni pour voyager. Alléluia. S'il n'y a pas ça, c'est que ce n'est pas une vraie prophétie. Bien-aimé, faites attention à la prophétie identique. A prophétiser quand nenge mo na batu nyos. Ah, ya nzamba ngo hein? Abongani ba makama watu mususu. Opotaka kombo. Kombo, adresse, ba kombo ka ya batu. Yo ka spécialiste ba kombo. Nzambe akomi muta mairie quoi. Na muta préfecture. Hein? Nzambe akomi France Télécom atanga ba numéro de téléphone à batu. Qu'est-ce que Dieu a à voir avec ton numéro de téléphone? Qu'est-ce que Dieu va faire avec ça? Alléluia. Quand tu vois que ma profession on doit se poser la question, est-ce que ça vient réellement de Dieu? Parce que Dieu me connaît. Dieu n'a pas besoin à rappeler comme mon anga. Dieu me connaît. Mon numéro, Dieu le connaît. Bible le binzamba yebi basuki. Attends le longa suki sekenda. Nzamba yebi moi ba poilo ezana mutulanga eza combien? Dieu le connaît. C'est pas numéro de téléphone de nzamba dans a besoin ko révéler ngo pour moment na kinzamba za. Alléluia. Faites très attention aux prophéties répétitives. Dernière question, est-ce que la prophétie ou le prophétique est important dans l'église de Dieu? La réponse est oui. On a besoin du prophétique dans l'église de Dieu. On a besoin pourquoi? Parce qu'on veut être orienté. Orienté premièrement par la parole de Dieu. L'Iloba Nzambe fait comme une vraie prophétie qui nous oriente notre chemin. Alléluia. On a besoin de la prophétie dans l'église Nzambe pour pouvoir révéler des choses cachées. Mingi tant to sala ka service à délivrance. Moi na pasteur a bengi biso na peine.
Une fois, on priait pour une femme. Azala qui passait à Bengibiso, alobi, azomona, na sentir na awa, bache et lamba moko. Et cette femme avait un problème de maternité. Quand on a commencé à prier, c'est wana abaniko sanza. Est-ce que à sanza qui est lamba on a bache qui a? Alléluia. Lelo, c'est wana lelo, je pense, aboti 4 bana, 4. Alléluia. Maman, comment on peut délivrer quelque chose de spirituel qui va se matérialiser? Quand Jésus-Christ chassait les démons, qui a vu elonga démon wana? Nani? Si ko yo ozobimisanga musele kete bachanga na lokolo et bimi peut pas et quoi inase. C'est de la magie. C'est de la magie. Ata za na kombo ya likolo. Ata église na 4000 membres. Yosa enseigné. Comprends que ça, c'est de la magie. Alléluia. Comprends tout de suite, c'est de la magie. Pour le diable, pendant qu'on séduire l'église, Matthieu chapitre 7, le verset 22. Pendant qu'on séduire l'église, Yoka, Bible, plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé? Et l'okaliboso, oh diable, dans l'église, pendant qu'on détourne, c'est la prophétie. Lingi prophétie à niveau wow! Comme si ce que nous avons lobeli était yé nzamba yé bakete. Na bouka le pan nzambe nzamba cha été. Alléluia. Deuxième des choses bien aimées, n'avons-nous pas chassé les démons? Ba démons mususu ba chasser ngo lelo. Et dans la nzambe te. Et dans la nzambe te. Alléluia. Troisième des choses, pour ça là ba miracle. C'est 3 choses lelo et côté na quatre église. Mais source nango est nzambe te. Amen. Mais toi qui es enseigné ce matin, comprends que étant enfant de Dieu, tu es déjà prophétique. Je vais dire à une personne, Nzambe oya kelayo, oyo pesa vie na ye et pas na ye. Si elle a ne loka mabe ezo ye la yo, Nzamba ko permettre en côté. Ce que l'obélio na ndoto o comprendre te, ayako lobela papa Simeon. Ce que yokoli oyo keli était, ako lobela ta moi na na muke. Dieu trouvera tous les moyens pour te communiquer. Mais comment on va prophétie ya ko luka. À cause de vous aujourd'hui, il y a beaucoup de faux pasteurs, de faux prophètes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous allons prier, bien-aimés. Nous allons prier le Seigneur. Les prophétiques est important. La première Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 3 jusqu'à 5, l'apôtre Paul dit, je désire prophétiser pour l'édification du corps de Christ. Naebite, est-ce que obungi sarabandoto? Naebite, oyokaraba voix. Naebite, ozakanaba conviction intérieure. L'Esprit de Dieu te parle, mais souvent tu es négligent. Là où tu es, tu vas te mettre debout. L'homme de Dieu, Papa Simeon, priera pour toi. Et si vous allez tellement, yo oyo, olingo comme un prophétique ya solo. Olingo banomona, nzamba bandolitali sayo, ce qui arrive dans ta vie. Que ce soit par les dons prophétiques, que ce soit par les sensations prophétiques, que ce soit par les songes, par tous ces moyens que Dieu utilise. Tellement place aux alliés. L'homme de Dieu va prier pour toi. Pendant ce moment, le frère Cohen est tenté de nous entonner un cantique. Ebuka kabangoma eyela kanga nyoso ya ulu baki nangae etengai nangobika nakombo mosusu te kaka kombo na
Éternel, il est écrit dans ta parole, Elohim, que je désire tous que vous prophétisiez. Car la prophétie, c'est un don que tu as déposé pour édifier ton peuple. Voilà pourquoi je prie pour tes enfants, éternel Dieu, que ta main puissante qui est capable d'accompagner tes enfants qui ont besoin et qui désirent être prophétiques, que tu les accompagnes. Donne-leur ce don qui va édifier l'Église et qui sera bénéfique pour ton peuple. Et que cette prophétie soit orientée par le Saint-Esprit, afin que tout ce qu'ils diront, qu'ils proclameront à travers la prophétie, que cela provienne de toi. Lève ta main, accompagne tes enfants. Lève ta main, protège chaque don que tu as déposé ton Père dans un esprit. Bénis-le, accompagne-le. À jamais, ils se lèveront pour te servir nuit et jour pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ainsi que nous disons tous, gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Acclamons très fort. Merci Seigneur. Amen. Non, dis-moi un grand amen. Diminuez un peu le volume s'il vous plaît, papa. Que Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut bénir le pasteur Achille? Comme j'avais dit au premier culte, quand tu as des enfants qui parlent bien, même à la maison, les parents sont dans la joie. N'est-ce pas?